Eh bien, nous sommes toujours dans l'Est sartois, à Saint-Jean-des-Échelles. Bon, on a tous eu dans notre vie un professeur ou une maîtresse qu'on a aimé par-dessus tout. Vous, à l'école, vous étiez plutôt français ou maths? Eh bien, on va le savoir tout de suite avec la 9e dictée à la ferme de Sophie Meulemans. Allez, suivez-moi. Alors, bonjour Sophie Meulemans, merci de nous accueillir dans votre ferme. Alors, je crois savoir que vous organisez plein d'événements dans cette ferme, mais pourquoi ? Alors, on organise plein d'événements pour faire venir nos clients parce qu'ils se rappellent de nous quand on fait du foie gras à Noël. Mais le reste de l'année, eh bien, nous faire connaître, c'est aussi faire venir les gens chez nous, découvrir nos produits. Et ce sont l'occasion de faire des événements comme des soirées de jazz, des soirées théâtre, des dictées à la ferme comme aujourd'hui, mais aussi des journées de recettes de cuisine ou d'un salon de peinture, peu importe. Ah, c'est super varié, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, effectivement. Ça nous permet de toucher tout notre portefeuille client, finalement. Et alors, comment a germé cette idée de dicter à la ferme, Sophie? Vous êtes une amoureuse des mots? Non. De manière surprenante, non. Mais par contre, j'ai plein d'idées et c'est une de mes idées. J'avais vu que ça se faisait dans certains villages, dans certaines écoles. Et ça se prêtait bien à ma clientèle et surtout à ce lieu, cette belle salle. Et je pense que c'est un moment d'hiver qui peut être convivial. Et on s'est inscrit pour ça dans le festival Tout Feu Tout Flamme qui est initié par l'écomusée du Perche et qui favorise au moment des vacances d'hiver des événements autour du feu. Et donc nos premières dictées ont été autour du feu et on essaye de maintenir cette chose-là, ce thème, pour qu'il se passe toujours quelque chose dans cette dictée autour du feu et de la flamme. Donc ça peut être l'amour, ça peut être le feu, mais c'est souvent l'amour. Ça va, c'est romantique, c'est chouette. Alors, évidemment, j'imagine que c'est beaucoup de choses à mettre en place et que donc vous ne faites pas ça seul. J'imagine qu'il y a des bénévoles. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Comment ça se passe? Eh bien, je suis en partenariat avec 2 associations. Les Éclairés du Bocage, qui est une association à vocation culturelle sur le territoire, et puis la Fondation Jean Jousse, qui pilote ou gère l'espace néolithique de Grès-sur-Roc. Donc ces 2 associations sont des ferventes de la dictée, de la culture, et donc nous aident aujourd'hui. Alors, donc c'est la 9e édition de la dictée, on l'a dit. Comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est quoi comme niveau la dictée? C'est plutôt CP, c'est plutôt 6e? Alors, il y a 2 niveaux cette année. Les plus jeunes, donc primaire et collège, d'une part, et d'autre part, tous les adultes. Le texte est le même, mais comporte 3 paragraphes, et les plus jeunes font un paragraphe ou seront notés, corrigés sur un paragraphe, alors que les plus anciens vont travailler sur les 2 et 3e paragraphes. Donc le niveau, c'est un niveau commun, puisqu'on fait un concours entre nous. Donc celui qui a le moins de fautes gagne, mais on ne sait pas s'il est d'un niveau Sorbonne 12, Sorbonne plus 12 ou CP moins, on ne sait pas. Et alors je crois savoir que du coup on peut participer seul ou en groupe. C'est l'innovation de cette année. Nous proposons à nos composants de rendre une copie seule, leur copie, ou bien de négocier avec leur équipe, 1, 2 ou 5, une correction, enfin une présentation ultime qui comporte les facilités de chacun. Ah, c'est sympa, vous êtes sympa. Ah bah, je crois qu'il y a Jocelyne des Éclairés du Bocage qui nous a rejoint. Mais venez Jocelyne, enlevez votre masque, qu'on puisse quand même entendre votre jolie voix, s'il vous plaît. Ah bah oui, c'est mieux, on préfère voir votre visage, voilà. Alors, vous êtes la présidente des Éclairés du Bocage, comme nous a dit Sophie, donc vous faites partie de l'organisation de tout ça. Voilà, cette année, pour la première fois, voilà, nous venons en tant que bénévoles aider, donner notre participation à cette manifestation de la dictée à la ferme. Voilà, donc il y a plusieurs adhérents de l'association qui vont notamment constituer une partie du jury. Hein, voilà notre tâche aujourd'hui, voilà, et notre participation. Et alors du coup, comment ça va se passer? C'est-à-dire que donc il y a la dictée et puis ensuite il y a, j'imagine, la correction. Qui fait la correction? C'est un jury de 7 ou 8 personnes qui ont un barème, qui ne connaissent pas encore la dictée parce qu'ils vont la faire eux-mêmes dans un premier temps. Et ce jury va se retirer dans une salle à part, corriger, contre-corriger, et ensuite les résultats seront proclamés. Mais pendant ce temps de correction qui est un petit peu long, on propose un petit goûter à base de crêpes cette année, et surtout la correction au tableau. Donc chacun va pouvoir dire oui mais moi j'ai mis un S et je suis sûr que c'était bien, oui mais pourquoi j'aurais pas dû le mettre, enfin voilà, donc ça, après ça du conflit terrible autour de l'US et le PAS, voilà. Mais alors qui fait l'explication de la dictée? Eh bien c'est l'auteur de la dictée, Alain Gossard, le président de la Fondation Jean Jousse. Et alors il est où? Il est là, Alain? Bah Alain, il faut venir, on a besoin de vous. Bah oui, c'est vous qui avez écrit la dictée, alors faut venir. Oui, bah vous démasquez-vous, mon cher Alain. Je me démasque. Alors, donc c'est vous apparemment qui allez faire la correction de la dictée. Exactement, enfin j'ai fait le texte
Et voilà, donc à la fin de l'épreuve, on donne des explications en même temps qu'on fait la correction au tableau noir. Il n'est pas noir d'ailleurs, mais enfin, ça fonctionne bien. Et alors du coup, il y a une thématique, parce que tout à l'heure, Sophie nous parlait de thème. Alors on est, vous le savez, Sophie a dû vous le dire, sur le thème du festival Tout Feu Tout Flamme. Donc cette année, on essaie de changer tous les ans. Et cette année, on est un peu dans le thème et on avait envie de modifier un peu la forme. Et là, on est dans l'alexandrin classique. Vous savez, celui de notre enfance, n'est-ce pas? Et voilà, donc on va se lancer absolument. Et on va voir un petit peu comment vont réagir nos candidats. En moyenne, on attend combien de candidats d'ailleurs? L'année dernière, il y avait... non, ça n'a pas eu lieu l'année dernière, bien sûr, donc il y a 2 ans. On oscille entre 30 et 60, 70 candidats. Mais je pense que ça sera une petite année parce que des gens ont très peur du Covid. Et c'est toute génération confondue? Toute génération confondue. Et alors si on a envie de s'inscrire, on fait comment pour venir? Eh bien, on vient et puis on dit « je suis là », c'est tout. Ah d'accord. C'est gratuit, donc il n'y a aucune difficulté. Super. Bon, là on parle de la dictée, mais bon, je sais que vous organisez plein d'événements donc à la ferme. C'est quoi le prochain événement? Ça sera sans doute une soirée de jazz au début de l'été, dans le 2 ou 3, 4 juillet, avec le groupe Octojazzy. On a hâte de voir ça. Merci Sophie. Bon, je vais aller voir les participants peut-être moi. Bonjour. Je peux vous demander pourquoi vous avez tenu à faire la dictée aujourd'hui, monsieur? C'est la première fois? C'est la première fois et je suis pas de la région en plus. Ah, mais vous venez d'où? Près du Mont-Saint-Michel. Ah, vous avez fait sacrément d'autres. Comment vous vous appelez? C'est quoi votre petit nom? Pierre. Pierre comment? Pierre Homo. Et alors, pourquoi avoir tenu à faire cette... J'ai ma fille qui est ici, qui habite à Melleray. Donc je suis venu la voir aujourd'hui. J'ai appris qu'il y avait une dictée aujourd'hui. J'ai dit pourquoi pas, pour voir un peu le niveau. Parce que maintenant on écrit de moins en moins. Avec le portable, maintenant on a les expressions toutes faites. Mais bon, on verra bien. Donc, vous allez vous tester, vous allez vous challenger en fait aujourd'hui. Bon, j'ai encore un petit peu l'habitude parce que je suis président d'une troupe de théâtre. Donc déjà, on écrit un petit peu quand même. Donc un amoureux des mots. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et des phrases. Bon, alors du coup, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et puis vous, bonne journée également. Merci. Bon, je vais aller voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et vous, mesdames? Bonjour. Comment ça va? Comment vous vous appelez, vous? Moi, Viviane, Et vous venez d'où, Viviane? La Ferté-Bernard. Ça va, vous n'avez pas fait une grosse route, vous. Et c'est la première fois que vous faites la... Oui. Un test, pour personnellement, pour voir d'où nous en sommes dans la diction française, voilà. Et puis, j'espère ne pas faire trop de fautes. Oh, mais je vous sens motivée. Vous êtes entraînée un petit peu avant ou pas? Non, pas forcément, non. Je revise souvent quand je fais les devoirs avec les petits-enfants. Oui, donc en fait, il y a un petit entraînement quand même. Vous avez une petite longueur d'avance sur les autres. Je ne sais pas. On va voir. Bon, bonne chance. Merci. Bonjour Nathalie, vous faites partie des éclairés du bocage, donc l'association qui aide aujourd'hui bénévolement à organiser cette 9e dictée. Et vous faites partie du jury. Alors, racontez-moi tout ça. Eh bien, le jury, nous allons donc corriger les copies après la dictée. Je participe. N'ayant pas vu le texte, je participe. Et ensuite, il y aura une correction. On espère avec une aide, un aide-main. Et puis voilà, on fera pour le mieux, disons. C'est la première fois que vous faites partie du jury? C'est la première fois que je participe et à la dictée et au jury. Donc voilà, pourquoi pas. Vous avez peur de faire des fautes? Oui, oui, c'est le problème. Donc déjà, on aura un premier essai et ensuite on aura un aide pour corriger. Voilà, ce sera tout à fait... Voilà. Et vous aviez déjà participé à une autre dictée ailleurs qu'ici ou pas du tout? C'est vraiment... Tout, c'est juste pour voir un peu où en est mon niveau, parce qu'arrivé à un certain âge, on perd, n'est-ce pas? Et puis, qui ne tente rien, n'essaie rien. Voilà. Oui. Et du coup, il y a d'autres bénévoles donc, de l'association. Vous êtes combien en tout à organiser ça aujourd'hui, cet événement? Pour organiser l'événement, nous sommes une dizaine. Et sinon, avec les éclairés du bocage, nous sommes une dizaine également. Et une grosse partie doit arriver pour d'autres membres du jury et d'autres personnes qui essaieront aussi cette dictée. Il faut bien passer un après-midi sympathique à la campagne. Il n'y a pas beaucoup de distractions. Donc voilà, c'est quand même un bon
Oui, c'est une manière de passer du bon temps en se cultivant. Et puis on se revoit avec les éclairés et d'autres personnes de Montmirail et les alentours. Voilà. Et Sophie Meulemans. Et justement, en parlant des éclairés du bocage, finalement, quelle est la vocation des éclairés du bocage? Qu'est-ce que vous faites au sein de l'association? Au sein de l'association, nous essayons d'amener un peu de la culture, disons, porter un peu de la lecture pour les enfants, les adultes, avec le cachot à livres qui a été installé à Montmirail, avec la bibliothèque qu'il faut faire tourner, avec la semaine du livre jeunesse qui se passe au mois d'avril-mai. Voilà, c'est d'apporter des livres qui arrivent d'une librairie et qui sont à la disposition de tous dans la salle des fêtes de Montmirail. Voilà, c'est juste mettre un peu d'animation avec de la lecture, des pièces de théâtre, de la poésie et voilà, tout ça. Toutes les activités qui tournent autour des mots et des lettres, de notre belle langue française. Et puis rencontrer quelques auteurs aussi qui ne sont pas sans dénués d'intérêt. Et ça passe un moment. On rencontre plein de monde, de personnes différentes. C'est vraiment agréable. Merci beaucoup Nathalie. Et puis bonne chance pour la dictée. J'espère que vous ne ferez pas trop de fautes. Hein. On en reparle après. Ça marche. Au revoir. Bon ben voilà, Sophie, merci de nous avoir accueillis ici à la ferme. On vous laisse à votre dictée, j'espère qu'il n'y aura pas trop de fautes, hein, et puis j'espère qu'on vous revoit très très vite. Hein. Oui, on me revoit vite et surtout, je vous enverrai les résultats des gagnants. Super. Voilà, comme ça vous pourrez dire, Monsieur Dupont a gagné. Génial. Bon ben nous, on file direction Le Mans pour un spectacle jeune public.